As-tu déjà remarqué qu'à certains moments de la vie, on peut se sentir vide, même entouré de monde? As-tu déjà ressenti qu'il manquait quelque chose, même avec des amis autour, comme si personne ne te voyait vraiment? La vérité, c'est que bien souvent, nous sommes entourés de liens fragiles, superficiels, construits à partir de versions filtrées de nous-mêmes. Et pour être honnête, ça fait mal. C'est une douleur silencieuse, difficile à expliquer. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, avait déjà mis en garde contre cette illusion des relations. Il disait que personne ne nous connaît vraiment tant qu'il n'a pas rencontré notre ombre. Et cette phrase, en apparence simple, porte une profondeur immense. L'ombre, selon Jung, c'est tout ce que nous cachons, pas seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Ce sont les peurs qu'on fait semblant de ne pas avoir, les émotions qu'on refoule, les colères qu'on déguise avec des sourires, les désirs qu'on rejette pour être acceptés. Cette partie cachée de notre personnalité contient tout ce que la société nous a appris à nier. Et à force de le nier, on finit par créer des relations basées sur des masques. Oui, des masques, ou, comme Jung les appelait, la persona. La persona, c'est cette version socialement acceptable qu'on porte chaque jour. Le gentil, la confidente, l'optimiste, le fort. Mais derrière tout ça, il y a toi, complet, parfois confus, souvent complexe. Et ce toi-là, il se montre rarement. Alors dis-moi, comment quelqu'un peut-il être vraiment ton ami s'il ne connaît que ton masque? C'est difficile à admettre, mais beaucoup de nos liens ne sont en réalité que des connexions avec des personnages. Et cela explique beaucoup de choses. Cela explique pourquoi certaines amitiés se brisent quand tu commences à changer. Pourquoi certaines personnes s'éloignent dès que tu t'affirmes, que tu dis non, que tu arrêtes de vouloir plaire, parce que, sans t'en rendre compte, tu as cessé d'être ce qu'elles projetaient sur toi. Jung disait que la plupart des relations humaines ne survivent pas à la confrontation avec l'ombre. Il est facile d'aimer ce qui est beau, léger, admirable. Mais qu'en est-il quand tu montres ta vulnérabilité, quand tu t'imposes, quand tu affirmes tes failles? La majorité des gens ne sont pas prêts pour ça, et toi non plus. Parfois, tu n'es pas prêt à voir l'ombre de l'autre. C'est pour cela que tant d'amitiés s'effondrent dès que les choses deviennent profondes. Combien de fois t'es-tu déjà senti déçu par quelqu'un? As-tu eu l'impression qu'il avait changé, qu'il t'avait trahi, qu'il s'était dévoilé? Peut être qu'en réalité, il avait simplement cessé de faire semblant. Ou peut être que c'est toi qui as arrêté de jouer le rôle qu'il attendait, et tout s'est effondré. Parce que, comme Jung nous l'a appris, tant que tu ne te connais pas vraiment, tant que tu n'as pas accueilli ton ombre, tu continueras à créer des liens fragiles, des relations qui s'effacent à la moindre étincelle de vérité. Et la douleur de prendre conscience de cela est immense. Mais elle est aussi libératrice, car c'est à ce moment-là que commence le voyage le plus important de ta vie, la redécouverte de toi-même. Et cette redécouverte est profondément transformatrice. Quand tu commences à te regarder avec honnêteté, à observer ce que tu as tenté de cacher pendant si longtemps, quelque chose se renforce en toi. Tu arrêtes de mendier de l'attention, de chercher à être validé, de maintenir des liens par peur de la solitude. Et c'est à ce moment-là que naît la possibilité de vivre des amitiés vraies, des relations dans lesquelles tu n'as pas besoin de tricher, de te diminuer, de te taire, des relations où l'autre voit ta lumière, oui, mais respecte aussi ton obscurité et malgré tout choisit de rester. Mais pour en arriver là, il faut du courage. Le courage de laisser partir, le courage d'accepter que certaines personnes ne te suivront pas dans cette nouvelle étape, le courage de te regarder en face
et d'admettre que pendant longtemps, tu t'es aussi caché. Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Quand tu acceptes ton ombre, elle cesse de te contrôler et tout change, parce que tu commences à voir les autres avec plus de clarté, sans les idéaliser, sans attentes irréalistes. Tu arrêtes de vouloir que l'autre soit ce que tu désires, et tu commences à accueillir ce qu'il est vraiment. Tu sais, cette amitié qui t'irrite sans raison, qui te provoque, qui t'incommode sans que tu comprennes pourquoi. Il se pourrait que ce soit ton ombre projetée, cette jalousie camouflée en critique, cette peur déguisée en inquiétude. Jung parlait beaucoup de la projection, ce mécanisme inconscient par lequel on attribue aux autres ce qu'on ne parvient pas à reconnaître en soi. C'est pour ça que tant de gens idéalisent, puis se sentent trahis. Tu regardes quelqu'un et tu vois ce que tu veux y voir. Tu crées un personnage. Et quand cette personne agit en dehors du scénario, tu te sens déçu, mais en réalité, elle n'avait jamais promis d'être ce personnage. L'amitié véritable exige que tu arrêtes de projeter, que tu vois l'autre tel qu'il est, avec ses failles, sa lumière et son ombre, et que tu acceptes aussi d'être vu de la même façon. Ce type de relation est rare, car il demande de la maturité, de la conscience, de la présence. Mais c'est le seul qui en vaut la peine, parce que là tu peux être toi, sans peur de déplaire, sans peur d'être abandonné, sans la pression de devoir maintenir une image. Et tu sais ce qui est étonnant? Quand tu commences à t'accepter, tu attires des personnes qui sont aussi sur ce chemin, des personnes qui ne veulent pas de ta version parfaite, mais de toi, avec tes hauts et tes bas, avec ta force et ta fragilité. Et voici une vérité que peu de gens osent regarder en face. Beaucoup d'amitiés ne tiennent que par peur, peur de la solitude, peur de ne pas être aimé, peur d'être oublié. Mais cette peur t'enchaîne à des relations vides, dans lesquelles tu t'annules juste pour ne pas perdre. Jung disait que la véritable solitude, ce n'est pas d'être seul, c'est d'être entouré de personnes avec qui tu ne peux pas être toi-même. Et cette solitude-là est dévastatrice, parce que tu es toujours accompagné, mais jamais en lien, toujours en train de parler, toujours présent, mais jamais entier. Mais quand tu apprends à apprécier ta propre présence, tout change. Tu arrêtes d'accepter les miettes émotionnelles, tu arrêtes de forcer des liens qui t'épuisent, et tu commences à construire des relations basées sur la liberté, l'authenticité, l'échange sincère. Cela ne veut pas dire s'isoler, cela veut dire choisir. Choisir à qui tu ouvres ton âme, choisir avec qui ça vaut la peine d'être vrai, et comprendre qu'être seul, parfois, est un passage nécessaire pour accéder à des connexions profondes. Parce que la solitude, quand elle est bien vécue, est fertile. Elle te connecte à ton essence. Elle te prépare à te montrer tel que tu es. Elle te libère de la peur de perdre, car tu découvres que tu n'es plus prêt à te perdre toi-même, juste pour garder quelqu'un à tes côtés. Carl Jung disait que le privilège de la vie est de devenir qui l'on est vraiment. Et ce processus, qu'il appelait individuation, est profond, douloureux et nécessaire. C'est un chemin de retour vers soi. Et lorsqu'on commence à emprunter ce chemin, beaucoup de choses changent. On s'éloigne de certains, on se rapproche d'autres, on perd certaines relations, mais on gagne quelque chose qui n'a pas de prix, la paix d'être soi, sans masque, la paix de vivre des relations dans lesquelles on peut respirer, s'exprimer, grandir. Alors si aujourd'hui tu sens que certaines amitiés ne te nourrissent plus, ce n'est peu être pas parce qu'elles ont changé, c'est peu être parce que toi, tu as changé. Et ce changement est le plus beau des signes. Il montre que tu te rapproches de ta vérité. Continue. Cette quête de retour à soi,
bien qu'elle soit parfois solitaire, est l'une des plus belles que l'on puisse vivre. Parce qu'au fond, chacun cherche la même chose. Être vu, être accepté, être aimé tel qu'il est, sans avoir à faire semblant, sans devoir se restreindre, sans porter un masque qui pèse plus qu'il ne protège. Et quand tu commences à vivre ta vérité, à cesser de cacher ce que tu ressens, à accueillir pleinement qui tu es, un nouveau type d'amitié commence à émerger, plus légère, plus libre, plus sincère. Des personnes qui ne te demandent pas d'être quelqu'un d'autre, qui n'attendent pas de versions fausses, qui ne s'effraient pas de tes failles, mais se connectent à ton essence. Et ce genre de lien ne fait pas que soutenir, il guérit. Il guérit les blessures anciennes, apaise les peurs, accueille les insécurités, parce qu'en lui, tu découvres que tu n'es pas seul, qu'il existe un espace pour toi, entier, vrai, humain. Mais tout commence par toi, par ton désir de te voir, par ta volonté de laisser entrer la lumière là où tu avais fermé, par ton courage de rompre avec la surface pour vivre la profondeur. Carl Jung nous montrait que les vraies amitiés ne sont pas un hasard, elles sont le reflet de ce que l'on construit à l'intérieur. Alors si tu sens que certains liens s'effilochent, ne panique pas, c'est peu, être juste l'univers qui fait de la place pour du nouveau, pour du vrai, pour ce qui vibre avec celui ou celle que tu es en train de devenir. N'aie pas peur. La douleur de laisser partir est moindre que le vide de rester là où tout a cessé d'avoir du sens. Et maintenant, si ce message a résonné en toi, si une amitié t'est venue à l'esprit, ou si cela t'a fait réfléchir à la façon dont tu te connectes à toi-même, je t'invite à faire 3 choses simples mais puissantes. D'abord, aime cette vidéo. Cela montre qu'elle a trouvé un écho en toi et peut aider d'autres à la découvrir. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle d'âme, de vérité, de transformation, et tu mérites d'être entouré de contenu qui t'élève. Et enfin, laisse un commentaire. Quelle amitié as-tu réalisé qu'elle était peu, être plus fondée sur ta persona que sur ta vérité? Partager ton expérience peut aider d'autres à se reconnaître aussi. Ton chemin compte. Ta vérité a de la valeur. Et tu n'es pas seul. Et plus tu avances dans ce processus d'éveil, plus tu deviens sensible à ce qui sonne faux, à ce qui est conditionné, à ce qui n'était maintenu que par confort ou par peur du rejet. Tu commences à percevoir les dynamiques silencieuses qui passaient avant inaperçues, le sourire qui cache la compétition, l'étreinte qui demande l'approbation, la présence qui, en réalité, attend que tu restes dans un rôle bien défini. C'est inconfortable de voir tout ça. C'est comme si le rideau se levait et que tu réalisais enfin que ce que tu appelais connexion n'était souvent qu'un accord tacite. Tu fais semblant d'être ce qu'on attend et, en échange, tu es accepté jusqu'à un certain point, mais ce point a ses limites, parce qu'un jour l'âme se fatigue et le corps ressent, les malaises commencent, le vide dans les rencontres, l'irritation sans raison apparente, l'épuisement d'être entouré et de se sentir pourtant seul. Jung disait que toute souffrance porte un message, et peut être que le tien dit « Tu ne peux plus vivre en morceaux, tu ne peux plus cacher l'ombre et espérer des relations entières, tu ne peux plus mendier l'amour en échange du silence, parce que tu es en train de grandir et la croissance demande de l'espace pour être, pour tomber, pour renaître. C'est étrange comme, dans ce processus, tu réalises à quel point tu t'es éloigné de toi-même, juste pour garder l'autre près de toi, à quel point tu as cessé de t'écouter pour être entendu, à quel point tu as arrêté d'exister pour ne pas déranger, et tout devient clair dans les détails. Ces lieux où tu n'as plus envie d'aller, ces conversations qui sonnent creux, ces regards qui ne te touchent plus,
Et cela n'a rien à voir avec le fait de se croire supérieur. Cela a tout à voir avec la vérité, avec le poids de maintenir des rôles qui ne correspondent plus à celui que tu es en train de devenir. Parce que lorsque l'âme change, l'environnement doit changer aussi. Et alors tu réalises, le silence qui autrefois te faisait peur devient paix. La solitude qui semblait être une punition devient refuge. La distance qui faisait mal devient guérison. Car c'est dans cet espace de repli, de retrouvailles avec toi-même, que tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment. Et le plus beau, c'est que dans ce processus, tu ne perds pas tout. Tu perds ce qui n'était pas vrai, et tu gagnes l'essentiel. Des amitiés qui arrivent quand tu ne mendis plus l'attention, mais que tu es simplement toi-même. Des personnes qui ne s'approchent pas par intérêt ou par manque, mais par résonance d'âme. Des liens qui ne te demandent pas de te rétrécir, mais qui t'encouragent à t'épanouir. Et quand tu rencontres ces personnes, ou plutôt quand tu leur permets de te rencontrer, quelque chose en toi s'apaise. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu peux exister dans ta totalité, avec tes failles, tes peurs, tes chutes, et malgré tout, être accueilli, parce qu'ici, il n'y a pas de persona, il y a la présence, il n'y a pas d'attente, il y a la rencontre, il n'y a pas de pression, il y a le soin. Mais avant que tout cela puisse fleurir, il faut traverser le chemin de l'honnêteté. Il faut se regarder avec compassion, mais aussi avec lucidité. Reconnaître les masques que tu as portés, admettre les fois où tu as fait semblant, où tu t'es tu, où tu t'es caché, non pas avec culpabilité, mais avec responsabilité, parce que personne n'est fautif d'avoir construit des défenses pour survivre. Mais il arrive un moment où survivre ne suffit plus. Tu veux vivre, entier, libre. Vivre ainsi, c'est accepter que tout le monde ne soit pas prêt à te suivre. Et c'est normal. Toutes les personnes qui ont commencé la route avec toi ne seront pas forcément là, à la prochaine étape. Certaines ont été importantes à un moment, mais la leçon a changé. Résister à ce mouvement ne fait que prolonger la douleur. Quand tu lâches, quand tu acceptes, quand tu respectes le flux de la vie, le nouveau arrive. Et il arrive avec légèreté, parce que tu as laissé de la place. C'est le cycle naturel de l'âme. Naître, grandir, intégrer. Et intégrer, souvent, c'est laisser tomber. Les masques, les illusions, les liens forcés. Carl Jung savait que ce processus n'était pas facile. Il demandait du courage. Mais il disait aussi que c'est à travers lui que nous devenons entiers. Et seule une personne entière peut vivre des relations entières. Des relations qui ne t'emprisonnent pas, mais qui te libèrent, qui ne te limitent pas, mais t'élèvent, qui ne t'imposent pas un rôle, mais t'accueillent en tant qu'être. Alors, si tu sens que tu es dans une phase de rupture, d'éloignement silencieux, de découvertes intérieures que personne autour de toi ne semble comprendre, sache-le, ce n'est pas la fin, c'est un recommencement. Tu es en train de rentrer chez toi, pas chez toi physiquement, mais dans la maison de ton âme. Et dans cette maison, il n'y a de place que pour ce qui est vrai. Et lorsque tu retrouves enfin cette maison intérieure, tu te rends compte à quel point tu t'étais oublié, tu avais mis de côté tes envies, tu avais étouffé tes vérités pour préserver l'harmonie, tu avais dilué tes limites dans les besoins des autres. Et maintenant, doucement, tout cela revient, pas comme une explosion, ni comme une rébellion, mais comme un appel calme, ferme, persistant, revient à toi. Ce retour est silencieux. Parfois, il se manifeste dans une conversation qui te dérange, dans une rencontre qui auparavant avait du sens et qui maintenant paraît vide, dans cette amitié qui ne colle plus. Peu importe tes efforts pour l'ajuster, il n'y a pas de dispute, pas de rancune exprimée,
juste la certitude que quelque chose ne vibre plus comme avant. Et cela, en soi, est un signe de maturité, parce que tu comprends qu'il n'y a pas besoin de drame pour clore un cycle. Parfois, il suffit d'accepter que tu as changé, et ceux qui sont prêts restent, ceux qui ne le sont pas s'éloignent, sans culpabilité, sans rancune, juste avec respect. Mais pour vivre cela avec légèreté, il faut arrêter de se sentir coupable, parce que pendant des années, être même des décennies, tu as été conditionné à croire que le bon comportement, c'était celui qui s'adapte, que ta valeur dépendait de ce que tu donnais, de combien tu étais utile, apprécié, indispensable. Mais aujourd'hui, tu apprends à te valoriser pour ce que tu es, et non seulement pour ce que tu offres. Tu comprends que ton rôle n'est pas de maintenir des relations où toi seul te donnes entièrement, que la réciprocité ne devrait pas être une conquête, mais une base. Et dans ce nouvel espace intérieur, de nouveaux critères émergent, des critères que tu ignorais autrefois. Tu ne tolères plus les manipulations émotionnelles. Tu ne te laisses plus prendre par ceux qui ne viennent à toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Tu ne permets plus d'être cette personne trop gentille que tout le monde sollicite quand ça va mal, mais que personne ne voit quand elle est épuisée. Parce que maintenant, tu vois, et tu te vois avec clarté. Tu reconnais combien de fois tu t'es tu pour éviter les conflits. Combien de fois tu as souri alors que tu avais envie de pleurer. Combien de fois tu as gardé ta douleur pour ne pas effrayer l'autre. Et tu comprends que cette version domestiquée de toi-même, qui cherchait tant à préserver la paix, engendrait en réalité un bruit intérieur, une fatigue qui ne venait pas du corps, mais de l'âme, une sensation d'être partout, sauf en toi. C'est pourquoi Carl Jung disait « Ce que tu ne rends pas conscient revient dans ta vie sous forme de destin ». Beaucoup des douleurs que tu as ressenties dans tes amitiés, dans ta solitude, dans tes relations, ne venaient pas des autres, mais de ce que tu refusais de voir en toi, le besoin d'être accepté, la peur du rejet, la terreur d'être abandonné. Tant que cela reste dans l'ombre, ces blessures créent des schémas, des répétitions, des liens qui se rejouent avec de nouveaux visages, mais les mêmes vides. Et quand tu commences à voir cela, quelque chose bascule en toi. Tu comprends que l'autre n'est pas le méchant de ton histoire, et que toi non plus, tu n'es pas une victime. Tu es l'auteur, et cela te rend ton pouvoir, celui de choisir avec qui marcher, ce que tolérer, ce que nourrir. Tu arrêtes d'attendre que les autres changent pour te sentir mieux, et tu commences à changer toi-même. Ça, c'est la maturité émotionnelle. Ça, c'est la liberté. Mais ce genre de liberté fait peur, parce qu'elle exige quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à offrir, la responsabilité de soi. C'est bien plus confortable de rester prisonnier de liens automatiques, de vivre dans les rôles que la vie a définis pour toi, de répéter des amitiés anciennes juste par peur d'être seul. Mais l'âme sait. Elle sait quand il est temps de renouveler, de faire le ménage. Et ce moment est souvent silencieux, profond et parfois douloureux, mais aussi magique. Car une fois qu'il est passé, tout change. Ce qui arrive porte une autre énergie, ce qui reste a une autre qualité, et ce qui part te rend plus léger. Les véritables amitiés, comme le disait Jung, se construisent sur le terrain de l'âme, non sur celui de la persona. Et sur ce terrain-là, il n'y a pas de place pour les jeux émotionnels, ni pour les exigences déguisées en affection. Il y a de la place pour des échanges sincères, des silences respectés, des imperfections accueillies. Et le plus beau, il y a de la place pour une croissance mutuelle, parce qu'une amitié vraie ne t'immobilise pas, elle te pousse, elle ne t'étouffe pas, elle respire avec toi, elle ne t'exige pas une présence forcée, elle suit le rythme naturel de la vie.
Et cette mesure ne se trouve pas dans la fréquence des rencontres, les messages quotidiens ou les services rendus. Elle se trouve dans ce que tu ressens à côté de cette personne, dans la liberté d'être toi, sans t'ajuster, dans le fait que ce lien ne dépend pas de ta performance, mais de ta présence. Et tu vas le remarquer. Lorsque tu commences à t'autoriser à vivre ce type de relation, le nombre d'amitiés diminue, peut être, mais la qualité, ah, elle te surprendra. Parce qu'une seule amitié véritable peut guérir ce que des dizaines de liens superficiels n'ont jamais réussi à combler. Une seule présence authentique peut restaurer ta confiance dans les liens humains. Un seul échange sincère peut te rappeler qu'il est possible de vivre ensemble, sans se perdre soi-même. Et le plus beau, tu n'as pas besoin de chercher ces amitiés. Elles te trouveront quand tu seras prêt, quand tu seras entier, quand tu cesseras de t'accrocher à ce qui n'a plus d'âme, quand tu choisiras de lâcher l'ancien par amour du nouveau, et ce nouveau commence toujours par toi. Et quand ce nouveau arrive enfin, tu ne ressens ni euphorie, ni cette anxiété de vouloir maintenir le lien à tout prix. Ce que tu ressens, c'est la paix, une paix silencieuse, solide, comme si tu savais au fond de toi que tu es exactement là où tu dois être, parce que tu n'essaies plus de plaire, tu n'essaies plus de sauver qui que ce soit, tu ne cherches plus à t'adapter à des endroits qui ne te correspondent plus, tu es simplement en train d'être. Et dans cet état d'être, les amitiés qui restent ou qui arrivent jusqu'à toi ne viennent plus par besoin, elles viennent par véritable affinité, par résonance, par respect de ton entièreté. Jung nous a tant de fois rappelé que ce que nous cherchons chez les autres ne peut être trouvé véritablement qu'en nous-mêmes, que la douleur d'être seul est souvent le début du plus grand rendez-vous de toute une vie, et que les ombres qui nous effraient renferment précisément ce que nous avons besoin de voir pour enfin être libres. Alors, si tu traverses un moment où les amitiés semblent rares, si tu te sens incompris, si tu as l'impression que les liens se défont, peut-être est-ce là ton invitation. L'invitation à entrer dans ce silence, à écouter ton âme, à te reconnecter, parce que le chemin de l'authenticité est solitaire au début. Mais ensuite, il fleurit en quelque chose que peu de gens osent vraiment vivre, des relations profondes, fondées sur la vérité, la liberté et le courage d'être. Quand tu te soutiens toi-même, quand tu te connais, quand tu t'accueilles, tu n'as plus besoin d'être la moitié de quoi que ce soit. Tu deviens entier. Et à partir de là, tout ce qui vient à toi porte aussi cette entièreté. C'est là que naît l'amitié, au sens le plus vrai du terme. Non pas par obligation, ni par habitude, ni par convenance, mais par reconnaissance. Deux âmes qui se rencontrent sans hâte, sans masque, sans projection, qui se regardent et se disent, même sans mots, je te vois, et malgré tout, je reste. Voilà l'héritage de Jung, une invitation à la profondeur, un rappel que vivre à la surface peut être plus confortable, mais que c'est dans la profondeur que l'âme respire, que le lien guérit, que l'amitié transforme. Et peut être qu'après tout cela, la question la plus honnête que tu puisses te poser n'est pas « qui sont mes amis ?», mais bien « quelle partie de moi est-ce que je cache encore pour être accepté ?» Car c'est à partir de cette réponse que tout commence à changer. Et quand ça change, tu ne te contentes plus jamais de moins que la vérité. Alors, es-tu prêt à vivre des relations qui ne demandent pas des versions de toi, mais qui accueillent ton entièreté, parce que c'est à cet endroit de courage, de transparence, où l'ombre et la lumière cohabitent, que la vie te trouve, que l'amour t'atteint, que les vraies amitiés se révèlent, et que toi, enfin, tu te retrouves. Si ce message a résonné en toi d'une quelconque manière, s'il a réveillé des réflexions, des soulagements ou même des inconforts nécessaires,
alors ne laisse pas cette conversation s'arrêter ici. Aime cette vidéo. Cela montre qu'elle a du sens pour toi et permet à d'autres de recevoir ce message. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui parlent à l'âme et partage en commentaire. Quelle partie de toi as-tu tendance à cacher dans tes amitiés? Ta vulnérabilité peut être le miroir qui aidera d'autres à se reconnaître. Construisons ensemble un espace de vérité où personne n'a plus besoin de faire semblant pour être accepté. Tu mérites cela et nous sommes ensemble sur ce chemin.